La première moitié de la saison est écoulée, Sébastien Loeb est en tête du championnat du monde des rallyes et les médias internationaux l'approchent et le sollicitent de plus en plus. When you're speaking, you look to the camera. Okay. Bonjour, c'est Sébastien Loeb et je vous invite à regarder l'émission... Bonjour, c'est Sébastien Loeb et je vous invite à regarder Go Das Motor Magazine sur Sat.1. Et dans ce pays où le rallye appartient à la tradition, où le public est un des plus connaisseurs qui soit, la montée en puissance de l'ensemble de l'équipe Citroën n'échappe à personne. Sébastien Loeb et Carlos Sainz bénéficient ici d'une immense cote de popularité et d'un inestimable capital de sympathie qui nécessite parfois même d'être tempéré. Excuse me, if you push, we will go. Please move backwards a little bit. Avec la vitesse naturelle, le vieux Matador. La Finlande elle-même, par la voix de Harri Vatanen, ancien champion du monde des rallyes devenu député européen, est venu apporter son soutien aux pilotes Citroën. Pour l'occasion, Citroën bénéficie de l'expérience du terrain d'un des plus grands espoirs finlandais. Juuso Pikalisto pilotera une Xara louée par l'équipe Kronos. Il devra malheureusement se retirer dès le deuxième chrono, après avoir signé un prometteur troisième temps dans la première spéciale. Sébastien Loeb ici va devoir composer avec un double handicap, celui récurrent de leader du championnat et donc d'ouvreur. Et puis le Français ressent encore par ailleurs les séquelles d'une récente sortie de route en essai et ces contraintes se traduisent en chiffres. Sur les 35 km des 3 premières épreuves chronométrées, Sébastien et Daniel concèdent plus de 28 secondes. Je sens que j'hésite un peu, mais j'ai pas l'impression de mal rouler à ce point. Ce début de course figurera parmi les plus rapides de l'histoire du rallye et dans ces circonstances, Carlos Sainz limite lui les dégâts avec une voiture qu'il estime néanmoins imparfaite, d'où un son de cloche identique à celui de Sébastien Loeb. Je suis au travers, je suis pas confiant, c'est pas bien. De nombreux changements seront effectués sur l'Exara durant l'assistance du milieu de matinée. Pour un profit global des deux équipages, car dans les deux boucles suivantes, les temps d'Exara s'améliorent, mais restent néanmoins en deçà de ceux réalisés par certains concurrents, les Finlandais notamment, qui impriment à la course un rythme incroyable. Les Finlandais, c'est quand même, c'est pas des races à part non plus. Je veux dire, ils peuvent pas connaître toutes les cordes par cœur, savoir. Ou alors ils partent en repos toute l'année dans les spéciales, mais c'est pas possible. Moi en Corse, je connais pas mieux la Corse que les Finlandais. Et au retour à l'hôtel vendredi soir, l'ancien coéquipier Colin McRae, lui aussi s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les images à la télé. La voiture se réceptionne très durement dans les bosses. Après, elle me paraît être très nerveuse. La fin de la journée précédente a redonné un peu d'optimisme à l'équipe Citroën qui démarre en quelque sorte un nouveau rallye. Sébastien Loeb et Daniel Elena n'ouvrent plus la route, d'où un enthousiasme évident mais rapidement tempéré. Quand il a vu qu'il arrivait par les portes dans le mauvais sens, il continue, il fait un tête à queue dans le mauvais sens. Il y a l'efficacité, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais à l'applaudimètre, c'était... Et les kilomètres qui défilent à très haute vitesse sont autant de souffrances physiques pour Sébastien Loeb. Je suis allé voir un ostéo, ça allait mieux, je me suis rebloqué un peu de l'autre côté, machin, et maintenant ça traîne quoi.
Mais cette course va vite, trop vite pour certains, les abandons se multiplient et les équipages Citroën gagnent des places durant cette deuxième journée, mais aucune solution miracle n'a encore été trouvée pour donner à l'Axara la pleine possession de son potentiel. Du coup, de grands spécialistes sont dépêchés au bord des routes. Lui aussi, subirás. Tú le un peu subirás en plein milieu. Il fallait faire ça. Et les deux voitures sont sous-vireuses en sortie de virage, milieu sortie de virage, sur un virage qui est quand même pas lent. Les centaines d'invités Citroën garderont également de cette journée un fort beau souvenir. Au programme déjeuner champêtre au cœur même de l'arène, tout ce que le sport automobile finlandais a compté de stars s'est donné rendez-vous ici. L'ancien pilote de Formule 1, Mika Salo, ou encore l'ancien adversaire de Guy Fréquelin, Markku Alén. Mika Hakkinen, l'ancien double champion du monde de Formule 1, a préféré lui s'installer au bord de la 13e épreuve chronométrée, celle où Sébastien Loeb va précisément réussir son meilleur temps, deuxième à 2 secondes du vainqueur. La charge est sonnée. Dans le chrono suivant, Carlos Sainz donne à Citroën son seul et unique temps scratch du rallye. Dans la 16e spéciale, Sébastien Loeb s'empare lui de la 4e place du classement général au détriment de Choi In-oh. Devant, la concurrence s'est échappée. Demain, le seul objectif sera de conserver ses positions. « 92. Pour la 92e fois de sa carrière, Carlos Sainz va au terme de cette courte journée monter sur un podium de championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb aura lui toute la journée le courage de faire face à des douleurs cervicales de plus en plus présentes. Quelques kilomètres parcourus à haut régime dès le début de la journée suffiront à juguler l'ambition de Choi In-oh. Droite 140 mi-court, 100 mètres, long gauche ferme 140 pour Milan en ciel. Depuis le matin du premier jour, l'équipe Citroën savait qu'ici, il faudrait jouer placé. La mission est bel et bien accomplie. Bravo Carlos. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Super. Félicité quoi. On aura l'impression que c'était ici. Ouais, voilà. Il va me vexer. On a atteint une fois de plus notre but. 2 voitures à l'arrivée, dans les gros points. Peut-être pas aussi gros qu'on aurait pu l'espérer, mais c'est quand même pas mal. Historiquement, si tant est que l'on puisse parler d'histoire concernant une épreuve qui n'appartient au championnat du monde que depuis 2 ans, historiquement donc, ces routes de Moselle et du massif de l'Eifel sont chasse gardée de Citroën qui, depuis qu'elle y a posé les pneus en 2001, n'y a jamais été battue. Sébastien Loeb s'est imposé 2 fois en Allemagne, à quelques kilomètres de son Alsace natale. Sur la porte de la C2, il reste pas, c'est trop petit là. Le mauvais temps fait ici partie du paysage et personne ne le prend à la légère car il a prouvé les années précédentes qu'il pouvait avoir une influence déterminante sur le résultat du rallye. Séparé, c'est la météo à l'abri des arbres et dégagé. Et dans les 2 cas de figure, nous dire l'état de la route. Si le pourcentage qui est humide, enfin la graduation que vous avez vue, hein, et le pourcentage d'humide par exemple à dégager, combien? Si c'est 10%, 20% d'humide sur la longueur de la spéciale.
C'est Carlos Sainz qui entre le plus vite en action, meilleur temps pour l'Espagnol dans le premier chrono. Acaba rasante por fuera, acaba rápidamente, menos se cierra con fe, posible entrado más. Acaba rápidamente, menos se cierra con fe, posible entrado más. 3. Sébastien Loeb est deuxième à quelques poussières d'asphalte. Le ton est donné d'autant que déjà la concurrence s'étiole. Pour info, Daniel Grenol m'est sorti dans le premier virage de la spéciale et il a toujours arrêté dans la spéciale. Et cette première boucle de 4 spéciales, disputée dans des conditions climatiques déjà difficiles, va donner l'occasion aux pilotes Citroën de marquer leur différence par rapport au reste du peloton. Sébastien Loeb et Daniel Elena réalisent un meilleur temps et 4 deuxièmes temps. Carlos Sainz et Marc Marty, eux, ne descendent jamais plus bas que la 6e place en spéciale. La main est mise et bien mise sur ce rallye d'Allemagne, mais un nouvel adversaire annonce son intention de se mêler à la bagarre. Lui est volage, mais ô combien dangereux. Cette pluie, actuellement présente mais incertaine pour la suite, impose à l'ensemble du staff Citroën de faire preuve d'encore plus d'ingéniosité. On fait comme ça, et là, 2 petits coups de cutter. Ouais, ça a déjà essayé, je sais pas si ça va tomber ou pas. C'est pour ça qu'on met des lignes pour passer par la ligne. Il vient de prendre une averse et ça retombe un peu là, en ce moment. Mais ça mouille comment par terre? 100%. Et quand de telles incertitudes pèsent sur le temps et donc sur les choix de pneumatiques, l'avis de chacun est sollicité. Dans ces circonstances, l'expérience est un atout crucial. Tu as mis quoi? Tu as mis le même choix que Seb? C'est un choix risqué, mais tu as fait la rayure aussi? Difficile de s'approcher plus près de la perfection. Durant cette journée de vendredi, l'équipe Citroën va donner à la concurrence une véritable leçon de savoir-faire dans tous les domaines. La prévision, la stratégie, la cohésion, mais aussi bien sûr le pilotage. Quelques chiffres suffisent à mesurer l'étendue de la supériorité. 4 spéciales à disputer dans la seconde boucle, 4 meilleurs temps pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. 3 deuxièmes et un 3e temps pour Carlos Sainz et Marc Marty. Tous les choix ont été les bons, option est déjà prise sur un possible triomphe. Une telle domination génère de multiples sollicitations, d'où une répartition des rôles inversée pour l'occasion. Le pilote va au-devant de ses fans, quand le coéquipier, lui, accueille la presse. Avec Sébastien, vous êtes toujours à l'aise, vous ne faites pas piéger, comment vous expliquez ça? Je pense que c'est un mec qui est déjà bien posé dans sa tête et les gros pièges, il ne va pas prendre de risques, il freine bien avant, il tente pas, donc il garde son calme. Je veux dire, on sait très bien qu'on peut tout perdre sur une petite connerie, sur un gros piège. Et je pense que ça fait une grosse différence par rapport à certains pilotes qui peuvent être un peu plus fougueux, qui font des fautes. Ça fait 10 bornes qu'on est sous la pluie là. Si tu me dis qu'on part en slick là, ça paraît inquiétant quand même. La nuit a passé, mais les incertitudes ce matin sont pile poil les mêmes que celles de la veille. Le plus emmerdant ce matin, à mon avis, c'est les coulées de flotte. Pour eux. Sans ouvreur, s'il y a des coulées d'eau. Pour Carlos Sainz et Marc Marty, la journée va de plus commencer par une grosse angoisse. Le réservoir d'essence a refusé de se remplir complètement. Il manque 10 litres dans la voiture. Écoute-moi, il faut vraiment lever le pied, il faut lever le pied dans la spéciale. Sinon, ça ne passe pas. Après coup, Sébastien Loeb a avoué avoir vécu dans la première spéciale de la journée un véritable cauchemar. Bien inutile en fait, puisque à la suite de la sortie de route de Panizzi, un temps forfaitaire sera attribué à tous les concurrents.
Il en ira de même dans le 4e chrono du jour, à la suite cette fois-ci de la sortie de route de Peter Solberg. Néanmoins, durant cette matinée, les pilotes Citroën ont préservé l'essentiel, conservé les 2 premières places du classement, fût-ce dans la douleur. Et même en essayant de ne pas prendre trop de risques, on a pris énormément de risques. J'ai failli sortir 5 fois, j'ai fait 30 aquaplaning. C'était inconduisible, c'était vraiment très difficile. Se recentrer pour tenter de préserver l'acquis sur quelques fondamentaux. Le retaillage des pneus, déjà expérimenté quelques heures auparavant, et puis la relecture des notes. Cela rassure, même si, au bout du compte, c'est la météo qui décidera de beaucoup de choses. Sébastien Loeb cet après-midi doit attaquer, mais sans trop en faire puisqu'il est premier. Cela ne l'empêche pas de réaliser le temps scratch dans la plus longue épreuve. Gauche en 30 plus 1000 en corde salle. Gauche en 30 plus 1000 en corde salle. Et attention, droite. De plus, sa position sur la route l'a pénalisé tout l'après-midi. Donc tu vois les autres passer, que les tiens sont pas encore passés, que tu vois la pluie qui se met à tomber. Quand t'as Martin qui passe, qui commence à pleuvoir, Duval s'en prend un peu plus que Martin, Carlos s'en prend un peu plus que Duval, et Seb s'en prend encore un peu plus. Carlos Sainz, lui, en bagarre avec François Duval pour la 2e place, n'a pas le loisir de gérer. L'objectif était simplement de rester au contact. Là encore, la mission est accomplie. Au retour à Bostalzé, le sentiment est diffus mais réel pour tous. Sentiment d'avoir su éviter le pire, mais à quel prix? Le stress, les nerfs, il est fatigué. On vient de vivre une journée de rallye absolument incroyable et la ferveur des supporters ce soir est à la mesure des inquiétudes récurrentes vécues tout au long de cette journée. La pluie semble vouloir épargner le rallye pour cette dernière journée qui démarre très tôt à 6h30 du matin, à une heure où le brouillard enveloppe encore les routes. Dans le premier chrono, Sébastien Loeb perd 10 secondes, avertissement sans frais qui va l'amener à se reconcentrer et à ne plus rien lâcher par la suite à François Duval. Lequel Duval, en revanche, va mettre à profit la première boucle pour se défaire de la menace Sainz. Et après ces 3 premiers chronos, les concurrents se rendront à une nouvelle forme d'assistance, inaugurée ici en Allemagne, et qui oblige les équipes à déplacer des hommes et du matériel. Deux mécaniciens seulement peuvent intervenir sur la voiture et du coup, tout le monde s'y met. La suite, les temps réalisés par la suite, relèvent maintenant de l'anecdotique, car depuis le milieu de la matinée, les positions apparaissent figées. Carlos Sainz finira dans quelques minutes 3e du rallye d'Allemagne. Sébastien Loeb ira lui au bout du panache en se permettant, alors qu'il a course gagnée, de remporter la petite super spéciale de clôture. Terminé pour Daniel. La récompense est d'autant plus belle qu'elle arrive le jour où le personnel de Versailles Satori s'est déplacé en nombre. Aujourd'hui, on a gagné.
Il y a tout ce dimanche. Il y a d'abord la victoire de Sébastien Loeb, la 3e consécutive ici. 10 rallyes, 5 victoires, tout vous sourit cette année? Pour l'instant, tout va bien, ouais. Même mon patron me sourit. Il y a encore la 3e place de Carlos Sainz, c'est juste son 93e podium. Si tu veux faire comme Schumacher, être le meilleur au nombre de victoires, au nombre de podiums, il faut que tu continues encore un peu. Schumacher, il est combien? Il y a enfin cette avance qui s'accroît au championnat. Pour le pilote comme pour le constructeur, à force de s'accroître, elle va bien finir par devenir définitive. Jamais le rallye mondial n'a mis les pieds au Japon. Ici, tout est nouveau pour tout le monde. Pour les locaux qui, avec une admiration sans borne, voient débarquer ces curieuses armées occidentales. Et pour les dites armées occidentales qui voient les accueillir une presse locale parfois déroutante. Le public lui aussi a son type de ferveur, toujours poli et respectueux, mais ô combien étouffant. Le caractère inédit de cette visite de l'équipe Citroën Sport sera immortalisé avant même le début des hostilités. Campagne. Ici, tout démarre encore plus tôt que d'habitude. Le départ du parc se fera à 5h30 du matin pour une liaison totalement incohérente de plus de 100 km. Liaison qu'il faudra, qui plus est, parcourir à 4 reprises durant la journée, rien que ça. Au total, les équipages passeront aujourd'hui pas moins de 8 heures à décortiquer le code de la route japonais. Sébastien Loeb, comme d'habitude, ouvre la route, mais ici, cette contrainte sera moins pénalisante qu'à l'habitude, en raison d'un terrain très copieusement arrosé ces jours derniers. Sébastien a démarré tranquillement avant de monter en puissance et de signer son premier temps scratch dans le 3e chrono. Carlos Sainz, de son côté, a un peu cette même démarche de montée en puissance progressive, sauf que lui a concédé un peu plus de temps. Au premier retour à l'assistance, les équipages Citroën pointent à la 2e place pour Loeb et Lena et à la 5e pour Sainz Marty. Alors au moment de l'analyse des premiers temps, 2 techniques d'observation s'affrontent tout en se complétant. Il y a d'abord l'analyse très scientifique du patron. Dans la 3, Solberg est un peu plus vite au début, puis il mollit un peu. Il revient un peu, il revient un peu, il repère. Il revient quand même sur la fin. Il revient un peu sur la fin. Donc il perd à un moment donné là. Parce que il est quasiment... Et puis il y a celle beaucoup plus terrienne du pilote. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors tu te trompes un peu et tu te trouves avec la moitié de la voiture sur la... Déplaçons-nous maintenant vers le cœur de ce village d'un jour où là, un autre genre de fête bat son plein, organisée celle-ci par l'équipe de Philippe Clavrolle, directeur de Citroën Japon. Toutes les heures, les hôtesses font une annonce en disant qu'on a besoin de 10 pilotes. Celui qui fait le meilleur temps avec le jeu WRC gagne une Xara radiocommandée. Et celui qui aura le meilleur temps de tout le week-end repart avec un t-shirt signé par Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Daniel Elena et Marc Martin. Voilà.
Dans cette seconde partie de la première journée, Sébastien Loeb va immédiatement réagir aux fulgurances matinales de Solberg. Sur des spéciales qu'il connaît maintenant un peu mieux, l'Alsacien commence par empiler consécutivement 3 temps scratch avant, un peu plus tard, d'en laisser un à son équipier Carlos Sainz. Sainz qui lui va se battre cet après-midi contre les 2 pilotes Ford dans un peloton qui pour l'heure ne convoite que la 4e place. Rasante derecha rápida, ojos en tierra. Loeb, lui, ferraille avec un pilote Subaru et un pilote Peugeot dans un peloton qui, lui, est simplement le peloton de tête. Et cette soirée nous apporte un contraste étonnant entre la sérénité de pilotes sûrs de leurs faits et l'agitation de mécaniciens surtout soucieux d'offrir à leurs équipages le meilleur matériel possible. C'est à droite, c'est bon, le frein à main, on peut le mettre? Pour moi, c'est bon. Allez, vas-y, mets le frein à main. Loyauté, esprit de justice, bravoure sont les 3 vertus naturelles du samouraï. Si au parc d'assistance, l'heure est ce matin à la méditation orientale, sur la route un peu plus loin, on s'embarrasse moins en revanche de considérations philosophiques, car là, ça soude pas mal, surtout Carlos Sainz. Il est vrai que quand vos compagnons de jeu s'appellent Marco Martin ou Marcus Gronholm, il y a peu de place pour la flânerie intellectuelle. Carlos surveille ses 2 adversaires comme le lait sur le feu, rendant coup pour coup et réussissant à préserver sa place derrière l'un et devant l'autre. Yes. Sébastien, lui, aujourd'hui, en a perdu un peu partout sur Solberg. Involontairement dans un premier temps, accidentellement dans un deuxième temps, et sciemment par la suite, car cette deuxième place à laquelle le Français semble bien accroché ce samedi soir, cette deuxième place constitue une bonne opération. Et aux alentours de 19h, Carlos Sainz, qui avouait ce matin vers 5h n'avoir pas fermé l'œil de la nuit, Carlos Sainz se permet de terminer la journée en trombe. 2 scratchs de suite, Carlos. Ah oui. Hein? T'as dégoupillé là. C'est la nuit, tu vois. Les vieux, comme tous les jeunes sont fatigués, les vieux encore en fond. Il y a le vieux qui attaque. Dans ces journées dites de consolidation, du moins pour Sébastien Loeb, il est facile de laisser l'esprit s'évader, surtout quand chaque retour à l'assistance est prétexte à diverses facéties, souvent orchestrées d'ailleurs par l'équipe elle-même. Tu as vu? Quoi? Ta tête? Regarde. Mais au volant, le pilote sait vite se remettre dans la peau du principal postulant qu'il est au titre de champion du monde des rallyes. Sans faute absolue, encore un, pour Sébastien Loeb qui termine 2e du rallye du Japon. Carlos Sainz a connu un rallye plus difficile que son équipier. Il n'a jamais réussi à trouver les réglages idéaux. Il s'est néanmoins battu jusqu'au bout, ne laissant échapper la 4e place qu'en toute fin de course. A fondo, la derecha buena base, abre. 1. Derecha rápida menos. Vale. 17-25.
Pas mal non plus, toi. Tu n'avais pas dormi le premier jour. Hein. J'ai dormi comme tu m'as dit, il faut rouler propre, il faut rouler propre. Il m'a dit, il faut rouler propre. J'ai pris moins 5 secondes. Ah non, on dirait pas. Hein. Depuis ses débuts dans le championnat du monde junior, Sébastien Loeb a disputé 49 rallyes mondiaux. Celui-ci sera le 50e, en espérant juste que cette sortie de route sera la seule du week-end. Alors, il y a plus que 150 à faire. Allez. J'ai juste ouvert le rideau pour voir. T'as vu qu'il pleut? Effectivement, la pluie, si elle doit persister, pourrait être l'allié de Sébastien Loeb et Daniel Elena, qui, encore une fois, vont ouvrir la route. Ah bah attends, s'il fait sec ici, tu balayes aussi. Hein. Ouais, il fait sec. Il n'était pas encore au point que ça soit vraiment sec. Une fois n'est pas coutume, tout le monde dans l'équipe est d'accord sur le choix des pneumatiques. Il est 6 h du matin et la journée commence par une boucle de 2 spéciales de 58 km qui sera parcourue 2 fois. Et ces 58 premiers kilomètres sont immédiatement mis à profit par Sébastien Loeb pour s'affirmer comme un des hommes forts du rallye, scratch dans la première, qui inspire à l'équipe une relative prudence. Ouais, mais à mon avis, c'est pas Seb qui fait intense, c'est Solberg qui a fait une connerie. On lui envoie Martin aussi. Centimètres gauche en moins million. Sur droitier, 100 mètres, double attention. Gauche à fond sur frein pour 80 mètres. Gauche... Puis scratch dans la seconde qui lui suscite l'admiration. Sur gauche 120. Il est piégeux, il me dit qu'il pourrait aller plus vite. Mais c'est tellement piégeux qu'aller plus vite, ce serait prendre des gros risques. Admiration vite remplacée par de l'incertitude, car dans le 3e chrono de la journée, Sébastien concède un peu de terrain. 3 secondes en 30 km, ça reste raisonnable. Sinon, il ne s'est rien passé. Hein. C'est lui qui a essayé de conduire différemment. Il a conduire normalement. Simplement, lors du chrono suivant, Sébastien perd encore du terrain sur une spéciale qu'il avait pourtant largement dominée au premier passage. Que ça en passe autant par rapport à Solberg, c'est ça que je comprends pas. Qui lui est juste derrière moi. Oui. Ça passe d'un extrême à l'autre entre les 2 tours, je comprends pas. Mais il a peut-être changé de pneu aussi. Peut-être. Il ne reste que 2 spéciales à parcourir, ou plus exactement 2 fois la même de 32 km. Et Peter Solberg va encore se rapprocher de Sébastien Loeb, entretenant dans l'équipe Citroën ce sentiment présent depuis le matin d'incompréhension. Pour comprendre, Guy Fréquelin s'est même rendu au bord des dernières spéciales de la journée et il en revient guère plus avancé. Tu as 1 seconde 72 de retard sur Solberg, qui lui freine sur la bosse, la voiture qui se déhanche, tu vois, vraiment pas sympa à voir. Ça veut dire que la caisse, elle marche bien ailleurs. Carlos Sainz, lui, joue placé. Les vicissitudes d'un terrain à la fois imprévisible et imprévu ont fait de l'Espagnol un équipier idéal, seulement concerné ce jour par les points du championnat constructeur. L'essentiel pour cette journée a néanmoins été préservé, d'autant que ce samedi s'annonce guère plus enthousiasmant. Il pleut demain matin, doucement dès le lever du jour, et puis ça se renforce progressivement jusque vers la mi-journée à peu près. Et après ça s'arrête.
Ici, en Angleterre, les débuts de journée conviennent bien à Sébastien Loeb. De plus, les réglages faits sur les suspensions à l'assistance semblent aller dans le bon sens. Premier chrono, temps scratch pour Sébastien Loeb. Et dans les deux suivants, c'est la même chose. 17-2, ça reprend un petit peu ça reprend un peu l'air. Un tout petit peu. Ouais, attendez. 17-2 pour 8-4, c'est quand même pas pareil. Hein. Ouais, c'est mieux d'en prendre que de s'en faire. On a presque double. Et cet avantage construit mètre par mètre, Sébastien Loeb et Daniel Elena vont s'efforcer avec des pneus déjà utilisés de le conserver dans la seconde boucle. Durant ces 45 km, l'équipage leader du championnat du monde va nous offrir un festival de self-control. Sébastien gère et préserve sa maigre avance comme le ferait quelqu'un qui aurait 30 années de rallye dans les pattes. Carlos Sainz, en revanche, bien qu'assurant des temps qui le placent régulièrement parmi les 5 premiers, vient de commettre une petite erreur. Le berceau, tu penses qu'il a touché aussi? D'accord. Crémaillère, biellette et triangle. La chance a voulu que cet incident intervienne dans le 13e chrono, juste avant une assistance. La dernière longue spéciale de la journée va mettre en relief la qualité des pneumatiques Michelin, car sur 27 km, Sébastien Loeb va crever 2 fois, à l'avant droit et à l'arrière gauche, et ne va perdre au bout du compte que 4 secondes. Les 2 fois, le système anti-crevaison a parfaitement fonctionné. Le reste de la journée, c'est le bonus pour l'ensemble de l'équipe. C'est le seul moment du rallye où celle-ci voit rouler les voitures. Le premier à sortir de la super spéciale de Cardiff est Carlos Sainz. On t'a vu en direct à la télé sous le tunnel, c'était un peu trop, non? C'est juste. Ouais, c'est passé juste, ouais. Sébastien Loeb n'a jamais caché ne pas aimer l'exercice et il va pourtant sortir vainqueur de ce mano à mano avec Solberg. Attends, c'est où là? Ça va être juste. Ça va être juste. Non mais il a du water splash. Quoi. Ah ouais, non, c'est bon. Avec, au bout du compte, un quasi-match nul sur l'ensemble de la journée. Demain sera forcément terrible, d'autant que la tension d'aujourd'hui est loin d'être éliminée. Même s'il ne reste que 4 spéciales, 90 km à parcourir sous le chronomètre, il ne fait pas de doute ce matin que Peter Solberg fera tout pour aller chercher la victoire et que par conséquent, Sébastien Loeb devra attaquer toute la journée. Et cela démarre de la meilleure manière qui soit, par un temps scratch du Français dans la première spéciale, premier point marqué dans une inéluctable guerre des nerfs. Il doit être un petit peu tendu quand même. Il est tendu, hein. Rien que pendant le regroupe, il y a une tranchée autour de sa voiture tellement il tourne en rond. Moins 13,48. Coup pour coup, dans le chrono suivant, les premiers intermédiaires sont favorables à Peter Solberg. 12,3,4 le dernier split. Ça va être chaud, hein. Il reste 30 km de spécial. Sébastien et Daniel vont concéder plus de 5 secondes et non plus que 3 secondes et demie d'avance. Il faut la caler de l'arrière parce que tu as trop d'amplitude là. Ok. Eh ben, gros merdoum, hein. Ok, à tout à l'heure. 18e et avant-dernière épreuve chronométrée. Elle fait 27 km. Guy Fréquelin s'est placé au milieu. Loeb est à ce moment-là en avance. 2,75 exactement. Mais quelques minutes plus tard, de la ligne d'arrivée viennent de mauvaises nouvelles. Putain, plus 9,2 à l'arrivée. Seb, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bon? Tu fais incompréhensible, tu ne fais rien et tu fais le mettre ça. La super spéciale de Cardiff ne peut rien changer à l'affaire. Ce dénouement attendu, Guy Fréquelin le vivra
de sa chambre d'hôtel. Avant d'être le premier à réconforter Sébastien et Daniel. Il ne faut pas que la déception du rallye nous fasse perdre de vue que le championnat, c'est quand même des points marqués, des gros points marqués, et c'est vraiment une grande satisfaction pour le championnat à tous les niveaux. Enfin, en tout cas, bravo pour ce rallye, parce que vraiment, il fallait le faire, ce que vous avez fait, et c'est vraiment super. Carlos Sainz contribuera grandement au bon résultat d'ensemble de l'équipe en s'assurant définitivement ce dernier jour une très belle 4e place. Même si nous sommes très déçus de ce qui s'est passé, du fait de ne pas avoir gagné, surtout de ne pas avoir compris pourquoi on n'avait pas gagné. Rappelez-vous quand même que l'objectif principal est le championnat. Les gros championnats ont fait une fois de plus une opération superbe. Et ça, il faut que ce soit au-dessus de notre déception. Il a pété un plomb à un moment donné. Ah, il n'y arrivait plus. Hein. Ah, comme ça, je vais rentrer. Ah oui, oui. Il dit pourquoi on prend les notes? De toute façon, on n'y arrivera même pas jusque-là, il a dit. À ce point-là? Ah ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faudra faire avec. Hein. Ça me dit même en assurant, t'es pas sûr d'y arriver. Hein. Même en faisant attention. Hein. C'est de la poussière, c'est du sable, c'est... Les reconnaissances du rallye de Sardaigne, épreuve totalement inédite dans le championnat du monde, ont plongé l'ensemble des équipages dans l'inquiétude. Salut Seb. Alors il paraît que t'es énervé toi, comme une puce. Pourquoi tu te dis ça encore? Daniel m'a dit que tu tapais sur le tableau de bord, il a failli se prendre des coups de poing. Hein? Ah bah c'est nul. Salut Daniel. T'énerve pas comme ça. Calme. Tu sais qu'il faut le finir ce rallye. Hein? Tu vas rouler comme un chauffeur de taxi. Hein? Et tu vas te calmer. Un petit gars. Et loin d'améliorer les choses, le shakedown a renforcé les interrogations, obligeant le patron à jouer un rôle de modérateur. C'est aussi difficile. Il faut laisser les autres. Et voilà, donc moi j'ai demandé. Il faut laisser les autres faire les conneries, puis nous essayer de ne pas en faire. Toutes les conneries, tout ce que on le fait aussi. Pour moi, il faut vraiment essayer, je dis bien essayer, je sais que ça peut arriver, mais essayer de ne pas faire d'erreur. Et en plus, vous savez que la dernière journée, c'est 80 km sans assistance. Encore une fois, Sébastien Loeb a le sale boulot d'ouvrir la route et dans la première épreuve chronométrie, il perd plus d'une seconde au kilomètre sur le premier leader du rallye, Peter Solberg. Inquiétude. 80 mètres, gauche se trompe d'épingle, vraiment pas corde. Il n'y a que Solberg et Martin qui font des temps. Sinon, derrière, ils sont bien sûr tous devant toi parce que tu balayes, mais il n'y en a personne qui fait de temps. Guy Fréquelin a passé la totalité de cette première boucle de 3 spéciales au bord de la route. Il a donc vu de ses yeux Sébastien Loeb réaliser son premier temps scratch dans le 3e chrono. Ce sera le seul de la journée. Il a encore vu Carlos Sainz faire parler son expérience en restant constamment en tête du peloton de chasse. Il s'est enfin forgé une idée précise sur le pourquoi de la domination de Peter Solberg. Je touche à l'agonie dans les freinages
sous-virage, coup d'embrayage pour la faire tourner, Dans les épingles ou épingle très serrée. En plus, il y a que ça. Lui, il arrive sur les freinages, ça freine, il tourne, ça tourne, il accélère, ça accélère. L'équipe de mécaniciens profitera de l'assistance de la mi-journée pour opérer quelques changements dans les réglages initiaux. Et ces changements porteront immédiatement leurs fruits puisque dans le chrono suivant, celui dans lequel il avait perdu plus de 30 secondes lors du premier passage, Sébastien Loeb améliore son temps de manière spectaculaire. C'est un très léger droite et bosse à fond. La suite va confirmer, dans les 2 dernières spéciales de la journée, Sébastien et Daniel ne concèdent en effet que quelques dixièmes de seconde. Carlos Sainz lui a continué sur le même rythme durant cette seconde boucle, ce qui lui permet de consolider sa position d'attente. Ce vendredi soir, l'Espagnol, encore une fois, est dans la situation de ramener de gros points indispensables pour le championnat constructeur. Rasante de izquierda, calenta corta de tierra y ras, abrirse, rasante derecha que corta mucho. Peter Solberg est donc premier sur la route ce soir, ce qui ne l'empêche pas d'être néanmoins un poil à la bourre pour la conférence de presse. 2 minutes penalty. He was the same in no, it was Marcus. Marcus. He's all here. Couldn't make it any more difficult to get here. La première étape n'a pas, loin s'en faut, calmé les inquiétudes de Sébastien Loeb qui, cette nuit, n'a dormi que 3 heures. Reste à marquer en 4 avis. Là, si je veux dire, c'est un peu. Il faut que tu essayes de te. Pour l'immédiat, l'adversaire de Sébastien Loeb est Marcus Gronholm. Durant 2 spéciales, les 2 premières, les écarts entre les 2 hommes sont insignifiants. Le tournant va avoir lieu dans la 3e épreuve chronométrée de la journée. Le Finlandais pourra repartir, mais très loin. Sébastien Loeb passe 2e. Carlos Sainz, lui, accède à la 3e place. La mésaventure survenue à Gronholm a résonné aux oreilles de toute l'équipe Citroën comme un nouvel avertissement. Para derecha vuela más, se cierra. Para izquierda vuela más corta, abrirse uno frenando, izquierda media se cierra. Tu vois que c'est important de finir ce rallye, Carlos? Oui. Hein? Tout le temps, hein. Tout le temps, hein. Non, mais la règle du jeu est tout le temps la même, mais il y a des fois c'est encore plus évident que d'autres. Celui-ci particulièrement, hein. Peter Solberg est maintenant loin devant les 2 équipages Citroën. Sébastien Loeb, déjà, doit se convaincre d'assurer la 2e place. Droite 130 moins mi-long et gauche 140 moins ouvre. Sur droite 130 bon long ouvre. Sur gauche droite 130 bon. Pour Carlos Sainz, le challenge de demain sera tout autre et infiniment plus stressant, car il sent sur sa nuque le souffle chaud de l'Estonien Marco Martin, l'homme avec lequel il est précisément en bagarre pour la 3e place du championnat. Aujourd'hui, les mécaniques devront avant tout être robustes, car les concurrents vont parcourir 6 spéciales, 80 km au total, sans la moindre assistance. 1
Nous sommes dans la première spéciale de la journée et Carlos Sainz, lui, n'a pas le loisir de ménager sa voiture, car au terme des 19 km de cette spéciale de Limbarra, Marco Martin revient à sa hauteur, au 10e de seconde près. Les deux hommes sont 3e ex aequo. Pas pour longtemps d'ailleurs, car quelques kilomètres plus loin, l'Estonien est contraint à l'abandon. Tu as passé un message? Oui, on a passé Martin stop. Parce que de toute façon, c'est pas la peine qu'il reste planté dedans. Parce qu'on ne sait pas exactement où c'est. Martin est arrêté dans la spéciale. Solberg est trop loin devant, Sainz bien loin derrière. La tranquille journée de Sébastien Loeb s'agrémentera tout de même d'intenses scratchs réussis dans la deuxième spéciale. Jusqu'à l'arrivée, Sébastien déroule, sans attente ni anxiété. Le travail sur cette île sarde, dont il appréhendait tant les reliefs, a été bien fait. Le pilote conduit et l'équipe fait les comptes. Sur gauche 100, sur droite 100 plus pas corde. Il faut marquer 5 points. Donc c'est-à-dire que si Solberg gagne en Corse, il faut finir 4e. Tu vas peut-être y arriver. Travail bien fait également pour Carlos Sainz et Marc Marti qui terminent 3e avec entre parenthèses près de 7 minutes d'avance sur le 4e. Au fait, il s'agit juste du 94e podium de la carrière de l'Espagnol. D'ores et déjà, l'équipe Citroën vient d'acquérir une certitude mathématique, celle d'obtenir, quoi qu'il arrive en fin de saison, un des 2 titres, grâce surtout à une impressionnante régularité. La grosse différence, ils ont tous les deux 5 victoires, d'accord? Mais Seb, il a 5 secondes place, Solberg 0. Et Seb, il a 1 fois 0. Et Solberg, il a 3 fois 0. Donc c'est pas les victoires qui départagent. L'écart, il se fait sur le reste. Hein. Tout à fait. Il est pas mal le jeu, hein. Mais le jeune non plus, hein. Mais le jeune non plus, c'est vrai. Les mots « plus que le visage » traduisent ce soir le poids dont Sébastien Loeb s'est finalement libéré sur ces routes en lesquelles il ne voyait a priori que des ennemis. Et maintenant ça dépend plus que de moi, c'est pas... Si c'était Solberg, machin, Corse, ça dépend de moi, donc c'est plus intéressant. L'aboutissement absolu, total, au bout de 2 saisons pleines seulement, résultat ultime d'une osmose parfaite entre l'expérience d'un patron qui lui-même avait failli connaître cette joie il y a 23 ans et le savoir-faire d'un pilote qui, lui, a su embellir son talent par la réflexion et l'analyse. Ces instants-là feront à tout jamais partie de l'histoire de Citroën. Leur intensité s'est construite jour après jour, heure après heure, au fil des derniers kilomètres, des dernières incertitudes. Faut mesurer. Oh. Yeah, T'as vu? C'est que les copilotes aujourd'hui, les pilotes ils ont la pression. L'odeur de l'événement a fait venir en Corse tout ce que la presse mondiale compte de spécialistes et même de non-spécialistes du rallye. Et avant d'être sportive, dès le lendemain, la pression est aujourd'hui tout autre. La suite du marathon a pour cadre l'hôtel de ville d'Ajaccio où l'équipe Citroën a convié ceux, journalistes et amis, qui depuis plusieurs années la soutiennent.
et le besoin de recharger les accus se fait de plus en plus sentir. Pour éviter d'inutiles tourments supplémentaires, les déplacements se feront pendant 4 jours par la mer. Demain matin, ce sera la course la plus importante de la vie de tous. Ces instants de décontraction sont à la fois les premiers d'une journée qui a débuté tôt le matin et les derniers d'un week-end qui s'annonce agité. Exactement ce que disait Didier. Tu as déjà vu Didier? Non, mais exactement ce qu'il me disait hier. Il y a des chances comme la première entièrement mouillée, la deuxième entièrement sèche. La météo, encore une fois, est incertaine, les routes changent de minute en minute et les informations envoyées du terrain par les ouvreurs permettent d'affiner au mieux les notes. 80 mètres, frein léger sable pour droite 90, ok. Là, dans l'intention piège. Et une fois de plus, le choix des pneus s'avère délicat. La situation psychologique dans laquelle tu es, c'est parti. Partir avec un pneu risqué, tu vas être sur des œufs, tu vas te faire chier. Tu fais tout ce que tu as à faire. Ouais, je le fais pas. Alors qu'avec un pneu sécurité, tu vas pas te poser de questions. Tiens, vas-y, monte sur Valence. Cette prudence, tout le monde l'observe dans l'équipe, les équipages en premier lieu. Dans le premier chrono, Carlos Sainz et Marc Marty concèdent 19 secondes à François Duval. Sébastien Loeb et Daniel Elena un peu plus encore, seulement voilà. Peter Solberg, le seul rival de Sébastien Loeb pour le championnat pilote, est complètement à la rue dans ce début de course. Pour l'instant, c'est pas dramatique compte tenu de ce qui se passe, hein. Mais c'est quand même mieux d'avoir une voiture qui s'ouvre pas parce que même si tu fais gaffe, tu peux en faire une quand ça s'ouvre. Alors c'est quand même... Exactement. Et cette tendance va se confirmer dans les spéciales suivantes. Deuxième chrono, Sébastien termine à la 3e place, derrière les deux Ford et juste devant Carlos Sainz. Sur droite 100 mètres, gauche 146 plus frein pour droite 130 plus. Troisième chrono, même chose mais inversé. Cette fois-ci, c'est Carlos Sainz qui termine 3e devant Loeb. Mais pendant ce temps, la tendance se confirme. Peter Solberg n'arrête pas d'en lâcher un peu partout, au-delà de la norme. Solberg, 16, 49.8, 49.8. Oh, il est pas très bien, hein. Schwartz est plus vite que lui. Robert. 56.5. Hirvonen, 16, 56.5. Attends, il est à peine plus vite qu'Hirvonen, hein. Le temps scratch de Loeb dans le dernier chrono du jour va amener un supplément de sérénité dans une équipe qui aura finalement vécu une journée paisible. 100 mètres, droite 130 pour Milan, et gauche 140 moins de cours, et gauche 140. Paisible sur le plan sportif en tout cas. De toute façon, le plus important pour moi ici, c'est que Solberg ne marque pas plus de 5 points de plus que moi. Donc, c'est pour l'instant ça se peut. Puis, plus tard, à l'hôtel, ce sera la rencontre avec un ministre des Sports français, Jean-François Lamour, avide de connaissances en matière de rallye. Les
conditions sont comment la flotte est tombée sur les spéciales ou pas là? Elle va tomber. En fait, au moment où il faut choisir les pneus à l'assistance pour les 2 épreuves spéciales, ça tout peut changer. Tout peut changer. Il arrive qu'on choisisse les pneus 3 heures avant la dernière spéciale. Nous sommes des personnes dans la spéciale, 3 personnes par spéciale pour donner les dernières informations. C'est ce que me disait là en accueillant le directeur du cabinet du préfet. Il me dit en 2 heures de temps tout peut changer. On a mis beaucoup de coups de cutter dans les pneus pour faire travailler la gomme et tout ça pour les faire chauffer. Et en fait on s'est retrouvé sur 2 spéciales 100% sèches. Mais s'il n'avait plu, ils auraient bien été contents de trouver ce qu'ils avaient fait. Voilà. Là, regardez ça de là, non? Quoi? Tu t'es rasé? Ça va faire mal alors. C'est pour glisser l'aérodynamique. Ah bah ça donne une critique. J'aurais été obligé de me raser en dimanche, donc je préfère anticiper, me raser aujourd'hui, comme ça c'est bon pour le week-end. Dès l'aube, le ministre va poursuivre sa quête d'érudition. Dans un premier temps, leçon de tactique. Puis dans un second, leçon sur le thème du pneumatique. Jean-François Lamour ira par la suite observer de près les travaux pratiques. Et il constatera ainsi que ce matin, Sébastien Loeb assure 3e chrono dans la première de la journée. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis, après ce nouveau type d'assistance qui oblige les pilotes à mettre les mains dans le cambouis, nouveau 3e temps pour Loeb. Celui-ci lui permet de se donner encore un peu d'air par rapport à Solberg. Et droite 80 Milon. Carlos Sainz, lui, gère le quotidien, à savoir rester pas loin des meilleurs. Plus que sa propre carte, l'Espagnol joue celle de l'équipe, car au bout de la route, il pourrait y avoir en plus du championnat pilote le titre constructeur, le 2e consécutif. S'il n'y avait pas ces perspectives plutôt sinistres concernant le temps, cette journée pourrait donner l'impression d'être longue tant le plan de route initial semble facile à respecter. Il croyait tout connaître la météo. Tu sais que la Corse c'est difficile. Il a 7 ici, il a 8 là. L'imprévu, mais finalement tellement prévisible, va survenir dans cette seconde boucle de la journée, mais il ne va finalement rien changer de fondamental à l'affaire. Mais ça va, hein, j'ai pas... Très bien. Bon. Bah là, non. Où il se trouve, je veux dire, c'est quand même... Même si j'ai abandonné, ça te permet d'être serein. Hein. Il faut qu'il en passe 2 encore. Hein. Et à la vitesse où il va, il les a pas encore passés. Salut Seb. Allez. Fais le beau rêve, hein. Toi aussi. On connaît les pneus qui nous... L'anecdote retiendra que ce matin-là, on était très en avance chez Citroën. Ça va te permettre d'aller faire un petit footing pour te réveiller. Coucher euro, oui. Ouais, tu vas te rendormir. Pour la première fois de l'année, Sébastien accueille son père dans l'enceinte Citroën. Comment on fait entre la chair de poule et quelque chose? Vous avez la chair de poule? Un peu. Pas autant que moi. Ça se rejoint. Mais on ne montre pas. Hein, 60 mètres. Gauche en 30 moins, mi-court léger, rail sable. Sur droiti, attention, gauche 90 plus long tard. Long droite, ferme 110 pas corde.
Dès les premières minutes de cette matinée va tomber la première bonne nouvelle. François Duval vient de casser son moteur. À 9h ce matin, l'équipe Citroën Sport a remporté son 2e titre de champion du monde des rallyes, catégorie constructeur. Compte tenu de l'imminence de l'autre sacre, la nouvelle est accueillie avec une satisfaction mesurée. Ouais, c'est bon. Depuis que Duval est plus là, c'est bon. Même si... Depuis que Duval, il disait rien. Depuis que Duval a abandonné, Damien Paté. c'est acquis. C'est le nouveau qui est? Ouais. On va finir la journée comme ça, hein? Et attention. Penser à assurer le résultat tout autant que le plaisir des spectateurs, le champion doit aussi posséder le panache. Droite 80 moins. Gauche 120, droite 50 plus. Sur attention, 60 mètres, droite sans long, léger humide. Et gauche 100. Le port d'Ajaccio n'a jamais été aussi proche et aussi désiré. Et gauche 110 plus. Sur attention, droite 100 plus quand jette fort. Sur gauche 120 plus Milon. Sur droite 120 plus léger gras. Et gauche 130 bon tard. Sur droite il déleste et frein pour 80 mètres, droite 100 plus. Gauche 90 plus Milon. Sur droite 80 plus léger sable. Mais un autre marathon va maintenant débuter. Celui-ci ne sera plus arbitré par le chronomètre, plus oppressant, plus étouffant, moins facile à maîtriser. Celui-ci n'est après tout que l'écume du triomphe. Bon, dépêchez-vous d'arriver là. Bravo les gars. Bravo. Oh bah faut pas pleurer, c'est pas le moment. Bon allons, bravo Guy. Claude, merci de nous permettre d'être ici et de faire ce qu'on fait. Et puis ce soir sont aussi là ceux qui ont permis à Sébastien Loeb de débuter puis de grandir dans le rallye. Il s'appelle Jean-Pierre Champeau. Merci d'être là. Je suis content pour vous. C'est à vous, je sais, c'est ce que je dis. On ne lui a rien donné à Sabine, ça tourne. Didier. Ou encore Dominique Heinz. Guys. Very well done. Very well done, everybody. Bravo. Really. Tu sais comme dit moi aussi. Non, passe-toi, c'est toi. Tu nous as donné tellement de choses. Allez.
Faites passer. Je vous propose d'applaudir Sébastien et Daniel. Sébastien et Daniel et Marc et Carlos sont en essai. Ils ne sont pas présents, mais je vous propose de les applaudir très fort. Tous n'ont pas vécu le sacre sur place, mais tous y ont participé d'une manière ou d'une autre. Chacun d'eux peut en revendiquer aujourd'hui une petite parcelle. Les messages de félicitations parvenus du plus haut de l'État s'adressent aussi à eux. Cher Sébastien Loeb, à l'issue du Tour de Corse, vous venez de remporter avec brio votre premier titre mondial en rallye et je suis heureux de vous adresser mes plus chaleureuses et plus vives félicitations. Vous avez su mettre tout votre talent de pilote et toute votre passion au service de la performance. Grâce à votre maîtrise du volant et à votre tranquille assurance, c'est l'ensemble du sport automobile français qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Je vous demande de bien vouloir transmettre également tous mes compliments à l'ensemble de l'équipe technique et sportive qui vous a accompagné dans cette grande aventure humaine. En vous souhaitant encore de très nombreux succès comme celui-ci, je vous prie d'accepter, cher Sébastien Loeb, l'expression de mes sentiments, de mes bien cordiales amitiés. Superbe et émouvant exploit, bravo et bien amicalement, le président de la République, Jacques Chirac. Ce titre de champion du monde des constructeurs sera le dernier acquis par la paire Loeb-Sainz. L'Espagnol a décidé de prendre une retraite qui, si elle n'est pas absolue, l'éloignera néanmoins du prochain championnat du monde et des suivants. On ne reste jamais éternellement dans la même situation. Alors ce que je vous propose, c'est carpe diem. La première découverte du shakedown catalan va se faire du ciel, reconnaissance sommaire qui déjà permet d'évaluer l'état du terrain. Quelques petites traces de séchant. Il y a quelques petites traces de séchant. Le silence est 100% humide. Sur cette terre de rallye, si proche de la France, les deux titres de Citroën ont eu un impact considérable au niveau de la presse, mais aussi et surtout au niveau du public. S'il te plaît. Il faut assumer maintenant. Bravo à toute l'équipe, vous êtes super. Tous vivent l'instant de manière un peu différente, car dans quelques minutes, Carlos Sainz s'élancera dans l'ultime shakedown espagnol de sa carrière. Ce qui partout ailleurs n'était que ferveur se teint ici d'émotion. L'Espagne sait que bientôt, elle devra se pencher sur le problème de la relève. Je te demande un truc après. Et puis pour la première fois de l'année, Sébastien Loeb reçoit en Espagne la visite d'un homme de 15 ans de plus que lui, Jean-François Béringuet, qui a néanmoins été, il y a quelques années, son plus sérieux adversaire sur les routes de rallye françaises. Il devait être écrit quelque part que la météo et ses incertitudes s'inviteraient cette année sur chacune des manches du championnat du monde des rallyes. L'Espagne, ce premier matin, ne déroge pas à la règle. Plutôt de la pluie un peu plus large que des petites averses ponctuelles. Bon, pour votre championnat, c'est 183D. C'est sûr. Ah, maintenant, là, c'est du poker. Hein.
Et la prévision du spécialiste est immédiatement reroutée sur les principaux intéressés. La première, pour l'instant, apparemment, semble humide. Au-dessus, à 3 km de l'arrivée où est Elga, ça semble humide, donc on peut supposer que le plateau de 3 km à plat est humide. Il vient de redescendre 3 km en courant, il commence à trouver des plaques sèches qu'il estime à... Talou, le premier kilomètre de montée est voilà. Et 2 et 3 sèches avec un risque de pluie non négligeable dans la 3. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce rallye d'Espagne. Malgré une route humide, les premiers temps sont proches de ceux réalisés sur le sec l'année précédente. Sébastien Loeb termine deuxième du premier chrono, à 7/10 de seconde seulement de François Duval. Interrogation du pilote, réconfort de l'ingénieur. Les autres, ils reçoivent aussi. Duval est à 4,5 au premier split, au kilomètre 4,9. Je te laisse faire ce que ça donne. Mais dès le chrono suivant, grâce à un temps scratch, Sébastien et Daniel se réinstallent à la place qu'ils préfèrent, la première. Dans ce début d'épreuve, Carlos Sainz et Marc Marty se plaignent, eux, d'un sous-virage excessif qui se ressent d'ailleurs dans les temps réalisés. L'équipage espagnol termine cette première boucle de 3 spéciales à la 4e place, en bagarre, une fois encore pour un podium. Sébastien Loeb, lui, à la mi-journée, regagne l'assistance de Vic en leader. On se fait un petit point rapide. D'accord. Aucune des interrogations de la matinée n'a été levée. Les prévisions météo sont toujours aussi incertaines et obligent les pilotes, même les plus expérimentés, à repenser leur manière de conduire. Il n'arrive pas à bien caler l'avant. Ce qui est étonnant, c'est que tu sous-virais sur le sec et pas sur l'humide. Sur l'humide, j'ai conduit aux limites de... Si j'arrive des plaques, je surveille. J'essaye de conduire aux limites des grippes de vent. Sébastien Loeb aime décidément beaucoup les 22 km de la spéciale Alpens, l'EIOS. Comme il l'a fait ce matin, il y réalise le meilleur temps absolu. Et comme il l'a fait aussi ce matin, il y reprend la tête du rallye, abandonné le chrono précédent. Durant cette spéciale, le nom de l'adversaire principal du Français vient également de changer. Il y a Duval qui a un problème, mais on ne sait pas bien quoi. Ah. Une direction assistée, parce que ah oui, on entendait power, mais on pensait que c'était moteur. Non, parce qu'il ne peut plus passer la puissance. Il lui manque il lui manque une roue après. C'est donc Marco Martin qui ce soir chatouille Sébastien Loeb sous les bras. L'Estonien est tout près à 2 secondes. Carlos Sainz, lui, a trimballé toute la journée tout plein de petits désagréments, parfaitement chiffrables au bout du compte. Il est 4e, à 46 secondes de Loeb, le leader, mais à moins de 20 secondes du 3e. L'équipe dans son ensemble a bien traversé cette journée pleine d'aléas climatiques qui ont mis à rude épreuve les nerfs de celui qui avait justement pour mission d'annoncer la météo. Tu vas quand même finir par te suicider, toi, non? Sentir bien. En fait, On sentir bien. Non, mais le problème, c'est que tu avais raison. C'est sûrement ce qui s'est passé. Mais ça a séché par contre beaucoup plus vite. Parce que le soleil et le vent... Non, c'est vrai, non, mais sérieux. Hein, je sais pas. Non, mais je plaisante pas. Je pense que ce qu'il a annoncé, c'est arrivé. Exactement. Mais par contre, ça a séché beaucoup plus vite. Bonjour, félicitations. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de te voir. Merci. Le cœur a ses raisons, etc., sauf qu'en l'occurrence, cette mini-supportrice s'appelle Camille, qu'elle est la petite fille de Guy Fréquelin et que c'est la première fois depuis 5 ans, en fait la première fois tout court, qu'elle met les pieds sur un rallye. Je suis là pour une nouvelle harmonie.
Je suis là pour que tu gagnes. J'ai pas fait plein de kilomètres pour que tu gagnes. C'est clair, hein. Pas se déplacer pour rien. Hein. Première spéciale de cette deuxième journée sur la route. Carlos Sainz roule 6 minutes devant Sébastien Loeb. Temps scratch pour l'Espagnol. Premier round pour Alexis, l'ingénieur de Sainz. 8 dixièmes plus vite que Martin sur la spéciale. Seb, il était un tout petit peu moins vite que Martin. Au dernier split, il était en retard d'1 seconde. 80 mètres, droite sans plus, corps de Mini. Et droite 130 moins. Mais ce premier temps scratch pour Sainz ne va précisément tenir que 6 minutes, juste le temps que Sébastien franchisse à son tour la ligne. Second round pour Didier, l'ingénieur de Loeb. Il fait le scratch. Seb, 13, 13.7, 13.7. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Didier, Balou lui dit, là, on voit toutes les dents, mais il y a 3 secondes, il était comme ça. Mais le chaos va malheureusement survenir quelques secondes plus tard à peine, et celui-ci va toucher toute l'équipe. Dans la spéciale, une pierre a perforé le carter moteur de l'Axara numéro 3. L'assistance ne peut rien faire d'autre que conseiller l'équipage à distance. Ah, de toute façon, ça sert à rien. Hein. À l'alerte pression d'huile, si ça sert à rien de casser le moteur. Hein. Si elle se maintient, il arrête. Ah oui, de toute façon, on va casser le moteur et on n'ira pas au bout quand même. Donc, de toute façon, on a déjà perdu le rallye. Hein. Enfin, pas encore, mais bon. Non, rien. La pression d'huile était déjà pas très haute, elle était déjà à 3 bars. En plus, là maintenant, ils ont l'impression qu'il y a de l'huile sur les pneus parce que ça glisse et l'alerte commence à s'allumer. Les regrets, s'ils sont voilés pour certains, sont en revanche beaucoup plus clairement énoncés pour d'autres. Tu lui as dit que tu n'étais pas content? Elle m'a même fait un bisou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a même fait un bisou. Non, pour me remercier de lui avoir signé un autographe quand même, parce qu'elle en voulait quand même encore un. La chance. C'était ça. Tu pourras venir m'expliquer Mais mettez Sébastien. Il a cassé la voiture de mon papa. Le fait d'être le seul pilote Citroën encore en course va tout au long de cette journée procurer à Carlos Sainz un surcroît de motivation. Dans un premier temps, il réduit considérablement son retard sur Gronholm. Avant de se lancer lors de la mini-assistance dans une rapide purge du système de freinage de l'Axara. Mais Sainz va finalement retrouver son métier initial de pilote de course, de pilote très rapide même, aussi rapide en tout cas sur cette fin de journée que Marcus Gronholm. Carlos Sainz n'a évidemment pas renoncé à aller chercher la deuxième place du rallye d'Espagne. Le marquage va durer toute la journée avec dans un premier temps un léger avantage à l'Espagnol. Gronholm arrive avec que 2 sets de différence par rapport à vous, donc vous lui prenez 2 sets.
Grâce aux moyens de transmission actuels et grâce à sa présence permanente aux côtés de l'équipe d'assistance, l'ingénieur d'exploitation multiplie les rôles dans sa collaboration avec l'équipage, tour à tour informateur. Toute la matinée, Alexis Avril, par de simples annonces de temps, entretiendra l'ambition de Carlos Sainz et de Marc Marty. Et puis, lors du retour du pilote au parc, l'ingénieur devient force de préconisation lors de choix délicats, dans les pneumatiques notamment. Dans cette dernière journée, il aurait fallu être devin pour connaître exactement la durée d'assèchement des routes. L'ingénieur, enfin, est tout à la fois le plus apte à recueillir les confidences techniques et le mieux placé pour décoder l'état mental du pilote. Chaque succès est un peu le sien, chaque échec aussi. Et ce dimanche, Alexis a compris, avant Carlos et Marc eux-mêmes, que la deuxième place du rallye ne serait finalement pas accessible. Ça va. On a essayé, on a travaillé ici. C'est ce que disait Carlos. Il n'y avait pas beaucoup de probabilités. On réussit bien. À chaque fois. Non, mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Exactement. Ce podium est le 96e de la carrière de Carlos Sainz. L'avenir proche nous apprendra qu'il s'agissait en fait du dernier. À de multiples titres, ce rallye avait pour Carlos Sainz une odeur unique. Jamais le public espagnol, son public, ne lui avait manifesté autant d'amour. Jamais sa famille ne s'était sur une épreuve montrée aussi présente. Carlos Sainz a quitté l'Espagne le cœur lourd, la tête haute et le bras levé. Carlos Sainz a été victime d'un accident en reconnaissance. Touché aux vertèbres, il doit renoncer au rallye. Il doit renoncer à ce qui devait être le dernier rallye de sa carrière. Petite famille, merci beaucoup. Petite famille.
vrai plaisir de travailler ces 2 années avec vous. C'était super. C'est un grand petit cadeau ces 2 dernières années. Je remercie beaucoup à tout le monde. C'était fantastique pour votre travail et votre support. J'espère que dans le futur, tout va être bien pour tout le monde. Et jamais oublier ces dernières années dans toute ma vie. Merci beaucoup. Sa dernière journée de WRC, Carlos Sainz la vivra d'en haut pour aller assister à un spectacle dont il a été acteur pendant 15 ans. Le terrain est humide, Sainz et Fréquelin le constatent. Et Sébastien Loeb le met à profit. Pour une fois, il ne sera pas désavantagé par sa position de premier sur la route. Dans les 2 premières spéciales de la journée, le Français se contente de rester au contact. Avant d'augmenter le rythme dans les 2 chronos suivants et de réaliser 2 temps scratch. Et ceci, toujours sous les yeux d'un patron, à l'affût de la moindre information. Alors, Solberg devrait être passé depuis 20 secondes là. Ok. Donc Solberg est arrêté. Arrêté ? Ouais, ça va. Hein. T'as vu les informations météo là Non. J'ai pas de photocopie. En surface, c'est beaucoup sec. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, Carlos Sainz se sera comporté en équipier exemplaire, en grand frère, à l'écoute pour Sébastien Loeb. Les pneus, faut choisir. Hein, J'espère qu'on y arrive à Madrid. La victoire, il est au téléphone. Hein? J'espère qu'on y arrive à Madrid, que la victoire, il est au téléphone. Bonne chance. Merci. Si tu penses à quelque chose, n'oublie pas d'appeler. Hein. Et ciel du droit à fond. Et poste 5 vers les... Peter Solberg n'est plus là, Marco Martin non plus. Harry Rovanpera et François Duval sont largués. Ce rallye d'Australie vire au duel dans lequel la position de chasseur, celle de Sébastien Loeb, est toujours préférable à celle de chassé, celle de Marcus Gronholm. Durant tout le restant de cette première journée, Sébastien et Daniel calquent leur course sur celle de l'équipage Peugeot. Il reste 2 jours de course pour décanter les choses. Et droite à fond. Et léger gaucher. 300 mètres, le l'arbre droit. Pour la dernière fois de l'année, l'équipe Citroën Sport prépare le corps à corps, mais cet affrontement n'aura jamais lieu. Dès les premiers kilomètres de course, le suspense est décapité. Gronholm sort de la route et abandonne. Sébastien Loeb est immédiatement tenu au courant. Je lui ai passé que Gronholm était arrêté. Gauche à fond sur frein pour 150 mètres, gauche 80 plus millions. Alors s'il faut le faire, faisons-le, mais préparez-vous à vous lasser. Sébastien Loeb et Daniel Elena réalisent le meilleur temps dans la spéciale numéro 10. Dans la spéciale numéro 11, et s'il vous plaît, malgré un tête-à-queue, il faut dire que celle-ci porte le nom d'Elena. Et gauche à fond.
C'est ce que j'ai dit à Marcus ce matin au départ de la première. J'ai fait attention, aujourd'hui je joue à domicile, c'est moi qui ai tracé les spéciales. Ça n'y a pas réussi. Pour gauche 80 et 3. Tiens, un troisième temps seulement dans la 12. Un petit coup de mousse et certainement le décalage horaire. 50 mètres. Droite 120 plus. Mais on va vite faire oublier l'incident en enquillant 5 scratchs consécutifs, juste histoire de tuer définitivement l'ennui. Ça m'a fait chier quand ils m'ont dit qu'il avait tapé dans la spéciale. Déjà là, ça m'a fait chier. J'ai ralenti. Jean-Claude Vocard, le responsable technique de l'équipe Citroën, va vivre à 63 ans la dernière journée de sa vie sur un rallye, au milieu d'une bonne humeur que personne ce matin ne parvient ou ne cherche à cacher. Poste 5 plus vers léger droite. Et une bonne humeur que Sébastien Loeb s'applique à faire perdurer avec une méthode déjà bien rodée, le kidnapping systématique de tous les temps scratch qui traînent. Ces scratchs répétitifs provoquent d'ailleurs un endormissement instantané du futur retraité. Mais le pire, c'est que derrière, eh bien, Loeb va continuer. Ce qui n'est d'ailleurs pas bien malin de sa part, parce que du coup, eh ben, Jean-Claude Vocard s'est réveillé. Pas très sympa, Loeb. On l'avait dit, hein. Pour Guy Fréquelin, c'est le coup d'envoi d'un marathon. Commencer par une victoire, finir par une victoire sur 2 championnats, c'est bien. Bien. Vraiment, belle manière de conclure la saison. Congratulé. Et pour Jean-Claude Vocard, c'est la fin d'une très belle histoire. Je voudrais qu'on trinque à la santé de Jean-Claude, qui est un enfoiré parce qu'il nous quitte. Mais qu'est-ce qu'il a apporté à l'équipe, à Citroën Sport, à Peugeot avant. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, Jean-Claude, pour ton professionnalisme, pour tes compétences, pour ta façon de mobiliser l'équipe, pour tes résultats. Ça, c'est encore beaucoup plus concret. Merci pour tout ce que tu nous as amené. La 10e victoire de la carrière de Sébastien Loeb dans le championnat du monde, la 6e de l'année. Le record de Didier Auriol est égalé. Allez, plus que 18 heures jusqu'à Paris et plus que 2 mois jusqu'à Monte-Carlo. La suite, la fin, c'est la rencontre avec tous ceux dont le soutien à cette année était indéfectible. L'admiration et le respect s'expriment dans cette fin d'année en récompenses diverses, mais qui toutes sont le reflet de l'élan global qu'ont donné à l'ensemble du rallye mondial les exploits répétés de l'équipe Citroën. La première étape de ce marathon médiatique est la remise des prix annuels de la revue L'Automobile Magazine.
Je pense que si on est champion du monde aujourd'hui, si on est champion du monde constructeur et pilote cette année, c'est grâce à toute l'équipe. Donc je voudrais une fois encore remercier toute l'équipe de Citroën Sport. Est-ce que vous avez senti le soutien du public? Est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose et que l'homme et le masque, ça pouvait dire quelque chose au public, pas seulement d'ailleurs aux spécialistes de l'automobile? C'est sûr que on a représenté la France aux 4 coins du monde et ils nous ont suivis et ils ont fait des déplacements, tout le monde nous a suivis avec la presse et à la télé. Donc on remercie tout le monde. Je vous demande encore des applaudissements pour Sébastien. Ce jour-là, l'Espagne et sa capitale rendent hommage à l'équipe championne du monde des rallyes et surtout à un des plus grands pilotes de l'histoire du rallye, le premier des rallymen espagnols. Tous ont souhaité être présents pour être une dernière fois aux côtés de Carlos Sainz dans son pays. Carlos, por favor. Carlos. Tu peux descendre en faisant les 360 tout le long. Oui, mais il ne faut pas casser la voiture. Mais sans casser la voiture. On voit qu'on a le droit de faire les cons, hein. Merci encore. Hein? Tu vas finir par me faire pleurer. Hein. Merci beaucoup. Hein. Faut continuer comme ça. Hein? Ouais. Il faut que tu viennes. Hein. Pour m'aider hein, pour les pneus et tout. Ouais. Les clics. Le 12 juillet 1998, le Stade de France avait sacré des champions du monde français. Aujourd'hui, il honore d'autres champions du monde. Le Stade de France est aussi le théâtre d'une rencontre au sommet entre deux hommes sans rivaux dans leurs disciplines respectives, sous les yeux de 60 000 personnes. L'exhibition va commencer par un affrontement direct, pilote de rallye contre pilote de rallye, pilote de circuit contre pilote de circuit. Quand est-ce qu'on arrête? L'occasion pour Sébastien Loeb de confirmer une nouvelle fois son statut de numéro 1 mondial. Et ceci même si, ce soir-là, une toute petite poussière est venue se glisser dans la belle mécanique. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait là? Là, je suis viré, c'est ça? Pas déjà, attends. C'est pas moi qui vais te virer. C'est elle qui va te virer. Puis viendra la Coupe des Nations, dans laquelle la France de deux générations de pilotes, la France de Jean Alesi et de Sébastien Loeb, montera sur la plus haute marche du podium.
Il paraît que le show était bien tout le long de la soirée, c'était bien fait. Non, mais je ne peux pas essayer d'incriminer un geste ainsi. Cette nuit-là, le mot marathon prend tout son sens, car à quelques dizaines de kilomètres de là, à Marne-la-Vallée, c'est la France entière de la course automobile qui s'est réunie pour à son tour fêter ses champions du monde lors de la traditionnelle remise des prix de la Fédération française du sport automobile. Évidemment, cette voiture des hommes, quelques-uns sont avec nous ce soir, ce sont des vrais ingénieurs et des vrais techniciens de Citroën Sport. Mais pour aller un petit peu plus loin dans cette belle histoire, je vais demander à Jacques Régis, le président de la Fédération française sport automobile, de me rejoindre pour accueillir à ses côtés le directeur d'automobile Citroën, monsieur Claude Satinet, et puis le directeur de Citroën Sport, Guy Fréclin. À Jacques Régis, Claude Satinet, bonsoir. Guy Fréclin, soyez le bienvenu après ce périple mondial ce soir. C'est un bel instrument de joie, ça, avec satisfaction. C'était effectivement un pari assez difficile il y a quelques années. Ce pari, on l'a pris sous l'amicale et la forte pression de Guy Fréclin qui nous a dit si vous voulez faire du sport, il faut faire du WRC. Il n'avait pas dit qu'il s'engageait à gagner, mais il l'avait laissé entendre. Donc c'est une demi-surprise de trouver ce résultat, mais c'était vraiment un enjeu important. On ne pensait pas que ça finirait forcément aussi bien, mais je crois que tout Citroën et tous les clients de Citroën sont très fiers de ce résultat. On ne savait plus comment le récompenser. Et puis finalement, on a dit non, on va lui remettre une licence d'or, ça sera peut-être mieux. Ce qui est excessivement rare. C'est la première fois qu'on remet une licence d'or à un pilote en pleine activité dans la discipline majeure. Comme le disait Henri Pescarolo tout à l'heure, c'est plutôt l'heure de la retraite, mais j'espère que pour Sébastien, c'est une licence qui va lui porter chance et qui va lui apporter beaucoup de titres. Et quand elle émane de son propre milieu, une telle considération revêt une toute autre dimension. Cette parade sur les Champs-Élysées s'inscrit pour l'équipe Citroën dans une sorte de continuité. Donc vous commencez à placer vos véhicules. D'accord. Bon. Citroën. Alors, donc, ouais. Alors, oui. Il faut voir la première voiture Citroën qui c'est. Ce sera Sébastien et Carlos de front, je crois. Non, mais il y a une caméra. Il y a une caméra, il y a la Citroën pluriel, ouais, la caméra. C'est bien possible, oui. Voilà. C'est l'occasion pour elle d'afficher sa gratitude vis-à-vis d'un public qui toute l'année l'a soutenue, à distance, et quelle que soit la distance. Voilà, bravo encore en tout cas. Voilà, salut. Même jour, quelques heures seulement plus tard, juste le temps de traverser la Manche, pour que Londres reçoive à son tour les champions du monde des rallyes.
Cette cérémonie des Autosport Awards, la plus courue en Europe, a fait ce soir sa tête d'affiche de l'équipe Citroën. Rallying's most successful driver announced his retirement, while another Autosport columnist, Marco Monta, Citroën's Sébastien Loeb, who won his first world title. And the winner is the world champion, Sébastien Loeb. And it's one of those rare occasions at the Autosport Awards where the winner can't be with us, but he has sent us this very short message, the world champion. Thank you to all the readers of Autosport. It's an honor for me to get this award, and it was a fantastic season for us and for Citroën. And one time again, thank you, and I wish you a good evening. Sébastien Loeb, World Rally Champion and International Rally Driver of the Year. He can't be with us tonight, but his co-driver Daniel Elena is with us in the room somewhere, I think. So a round of applause, I think, for the World Championship Rally co-driver, World Champion. Il n'y a pas la queue, c'est pas normal, hein. La boucle va se boucler ce soir devant le parterre à la fois le plus averti et le plus élitiste. C'est ici que tout s'officialise, c'est ici que se grave et s'authentifie année après année l'histoire du sport automobile. Bonsoir. Comment ça va? Écoutez, bravo, hein. Ils sont bien, bonsoir. Mon épouse, pardon. Oui. Ça va bien? Ça va aussi. Bonsoir. Ça va? Écoutez, c'est formidable, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va être dur de faire mieux. On va essayer de faire aussi bien. Ça va déjà être dur. Mais non, c'est vrai que c'est une année de... On peut presque dire une année de rêve. La principauté de Monaco n'accueille chaque année que les meilleurs. En être se mérite et se déguste. And now, please welcome the FIA World Rally Champion. And his co-driver from Monaco is Daniel Elena. And the world champion manufacturer is Citroën, tonight represented by Director Citroën Sport, Guy Fréquelin. Pour faire vraiment partie de l'histoire, il faut être monté sur cette scène du Sporting d'hiver, d'autant que l'on est certain de s'y trouver en bonne compagnie.